Bienvenue dans toutes les France. Une loi interdisant le port du voile intégral est-elle nécessaire aujourd'hui? Permettrait-elle de mieux marquer les contours de l'identité républicaine ou au contraire est-elle source de tension entre les différentes composantes de cette République? Élément de réponse dans toutes les France avec nos invités. Pour vous dire ma motivation, le pourquoi de cette démarche que j'ai voulu républicaine, c'est que d'abord, j'ai pas été soutenu par mes collègues députés communistes. Pour moi, il y a deux faits qui m'ont marqué intellectuellement et de manière déterminée. Le premier fait, c'est de retrouver deux gamins de Vénissieux à Guantanamo. C'est lié au voile intégral, ça? Enfin, c'est pour vous expliquer ma démarche. Le contexte dans lequel vous vivez, quoi. Et le voile intégral comme étant l'iceberg de l'emprise des fondamentalistes et des intégristes dans la vie sociale. Donc, 2002, deux gamins à Guantanamo. Ouais. Vous savez que tous les prisonniers de Guantanamo quasiment ont été libérés. Donc, le fait qu'ils soient à Guantanamo ne veut pas dire forcément qu'ils aient été terroristes. Mais derrière le voile intégral, il y a tout le reste qui se passe dans la société française, ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il y a des secteurs de la France, des territoires de la France, où il y a une emprise dans la vie civile. Pour revenir à l'affaire Bouziane, vous dites d'ailleurs, et vous avez raison de le dire, que cet imam était favorable au châtiment corporel. Monsieur Gérin aussi, par ailleurs, est un des fervents soutiens du régime castriste. Vous avez écrit une lettre récemment à Fidel Castro de soutien, c'est vrai? Et Castro pratique chaque année une forme de châtiment corporel qui est la peine de mort sur des prisonniers politiques. Donc je veux dire, à un moment donné, on s'aperçoit que quand on va au fond de l'analyse de cette commission et de ce qu'il y a derrière, et y compris des personnes auditionnées, parce qu'on ne voit pas de femmes qui portent le niqab, on veut aider des femmes finalement, elles ne sont pas interrogées, donc c'est un petit peu, c'est pas fini, peut-être, je dirais suspect, peut-être, mais pour le moment, c'est pas tout à fait le cas. Pour comprendre, s'il vous plaît, je vous demande si, de manière très claire, des femmes portant ce voile intégral vont venir et témoigner dans le cadre de cette mission. C'est tout. Alors vous dites qu'il faut qu'elles soient représentatives, je n'ai pas compris votre réponse. Individuellement, je n'en sais rien, je ne vais pas répondre à votre question. Qu'elles soient représentatives. Il semble qu'il y ait une association qui existe, par exemple, dans la région lilloise. Dans la mesure où on va aller à Lille... C'est une association de femmes en burqa? Je pense, oui. Ah d'accord. Mal entendu, excusez-moi. Mais je vous ai répondu de manière claire et précise. Oui. Elles vont venir. Dans la mesure où elles sont représentatives, il n'y a aucun problème. Il faut qu'elles soient représentatives de quoi? Je comprends pas. Parce que c'est un phénomène tout à fait minoritaire. Elles devraient représenter quoi? Mais pourquoi vous dites que c'est un phénomène minoritaire? D'abord... Parce que tout le monde le dit, c'est pas un phénomène généralisé. Si des rapports font état de 360 femmes qui portent le voile intégral, ça ne peut pas être un phénomène majoritaire. Le problème, c'est pas... Ce qui est marrant, c'est que ce sont souvent des féministes de salon qui ne sont pas auprès de ces femmes qui vont parler pour elles et qui vont pas recueillir ce que vivent ces femmes. Parfois, ça peut être des logiques d'exclusion, d'enfermement, d'auto-enfermement. Donc ça pose aussi la question de l'exclusion. Et même pour aller plus loin, je pense qu'il y avait deux approches pour aborder cette question du niqab, parce que c'est une question aussi de société. Pas avec ce niveau de médiatisation tel qu'on peut le vivre aujourd'hui, parce que je pense qu'on a évidemment bien d'autres problèmes. Mais il y avait l'approche, effectivement, par le biais des sectes. On voit aujourd'hui tous les débats un petit peu évités, esquivés autour de la question de la scientologie et par rapport à d'autres phénomènes de sectes, y compris du communautarisme religieux qui aujourd'hui, je dirais, touche un certain nombre de secteurs dans la vie politique française. Les musulmans de France, pour donner cet exemple, n'ont pas, je dirais, une représentation politique de type fondamentaliste comme ont, je dirais, les chrétiens du type de Villiers, qui représentent quand même une frange intégriste du christianisme français. La problématique, c'est que les musulmans en tenaille, si vous voulez, entre un choix sur la niqab, je pense qu'ici ils sont plutôt globalement opposés, parce que, comme je dis tout à l'heure, ça les choque, mais en même temps, on a l'impression que la façon dont on aborde et j'insiste, quand on parle de sac de pommes de terre, je suis désolé, mais ça ne donne pas du tout envie de croire à ce que disent nos soi-disant représentants politiques. Juste sur le dernier point, parce que je pense qu'il y avait un deuxième angle, et vous avez raison de le souligner, Mme Dendar, c'est qu'il y a un angle qui est fondamental aujourd'hui, c'est la question du rapport des genres dans la société française. Effectivement, aujourd'hui, on dit, oui, alors on tape c'est ce que j'appelle le néo-féminisme républicain, c'est-à-dire qu'on déplace le curseur sur les musulmans pour pas voir les problèmes. C'est pas de la faute des musulmans si aujourd'hui il y a moins de 18% de femmes à l'Assemblée nationale ou moins de 13% de femmes qui sont à la tête de mairie. Ça, c'est pas du tout, je dirais, du ressort. Non, mais c'est-à-dire qu'un certain nombre d'associations que vous avez auditionnées, lorsqu'il y a des violences sur les femmes, et on est à peu près à 6 femmes battues à mort en France,
par mois dans notre pays. Lorsque c'est un musulman, c'est un crime ethnico-religieux. Lorsque c'est un non-musulman, c'est un crime passionnel. Écoutez, bon. Pour nous, dans la mission, nous considérons que cette question-là n'a pas à faire dans le cadre du religieux et de l'islam. Mais est-ce que vous le dites à ceux que vous éditionnez, qui parlent, pour leur grande majorité, d'après, encore une fois, bien sûr, ceux qu'on a lus de leurs bien témoignages, sûr, ils parlent exclusivement de religion. On parle d'islam, d'Afghanistan, enfin bon, il faut lire les rapports, parce que là, ce qui est dit, c'est l'islam. Enfin, Monsieur Gérard, terminé. Allez-y. De toute façon, il y a des pollueurs partout, hein, Oui, oui. même sur le plateau. Oui. Mais on fait toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que les problèmes.